avec Khaled Frika. Je m'appelle Marc Grandidier, j'ai 18 ans, je suis né à Nancy, je suis militant pour la cause LGBT depuis 2018, depuis juin 2018. Et j'ai rejoint aussi, enfin avec l'association Equinox, et j'ai rejoint l'association Aide en... La première fois que j'ai ouvert les portes de l'association Aide, c'était en 2018 aussi, le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. Et depuis 2019, je suis chez Aide. Je suis une personne qui m'assume, et même un peu provocatrice, même parfois un peu trop. Mais parce que j'adore ça, j'adore provoquer. Donc, je suis dans une famille militaire, donc c'est pas tous les jours gay-friendly à la maison. Mais c'est quelque chose, vous voyez, que j'appréhendais pas du côté de ma mère, mais du côté de mon père surtout du coup. Et du côté de ma mère, bah, comme j'avais prévu, c'était très bien passé, mais j'avais quand même une appréhension au cas où. Et puis mon père, du coup, je l'ai fait l'an dernier, puis j'ai pas réussi à lui dire en face, donc du coup, je lui ai envoyé un mail alors qu'il était à 10 mètres de moi. Enfin, c'est comme ça que je lui ai fait mon coming out. Bah, avec mes amis, je me sentais mieux, plus expressif dans ma vie, moins caché. Donc, puis c'est un peu maintenant ce que je suis toujours, je suis un peu plus expressif, je me sens à l'aise rapidement en fait une fois que j'ai fait mon copyright partout, même à l'armée, hein, une fois que je l'ai dit, c'est un point en moins en fait. Euh, donc, et dans ma famille, bah, juste mon père au début, je dirais pas normal, mais bah, il est ancien marin aussi, enfin c'est compliqué. Mais ça se passe super bien maintenant. Donc je pense qu'il faut. Enfin, je lui ai laissé du temps. Et puis maintenant, c'est parfait. Il y en a qui le définiraient comme l'homophobie. C'est style. Faire un. J'ai pas d'exemple précis, mais. Tu travailles comme un PD, mais. Puis moi, généralement, quand on me dit ça, bah, je travaille toujours mieux que toi. C'est y a que des trucs comme ça. Enfin, moi je l'apprécie ou j'aime bien aussi taquiner les filles par rapport à ça. Du coup, vu que les mecs me taquinent, donc moi je taquine les filles. Donc voilà. Mais moi je le vois jamais trop comme une forme de harcèlement. Mais je sais que certains pourraient le voir comme ça. Mais comme je suis totalement assumé que eux aussi. Enfin, c'est pas méchant, c'est jamais méchant. Puis quand c'est méchant, je sais répondre plus méchamment. Mais moi ça me va. Comme ils me connaissaient d'avant, j'étais déjà, enfin, je suis déjà assez, comme j'ai fait mes coming out un peu partout, je me sens un peu plus à l'aise normalement tout le temps. Et puis, bah, ils se sont dit, bah, enfin, je pense dans leur tête, ils se disent, c'est le même Marc qu'avant, avant le coming out qu'après. J'avais pas changé en 2 secondes, donc du coup, bah, ils ont su m'apprécier sans que je leur dise. Ils m'apprécient une fois que je leur ai dit. Moi, j'ai pas une spécialité très entre guillemets de macho, donc alors que les fusiliers marins, voire commando, il y en a certains. Là, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais sinon, il y en a, mais pas beaucoup qui ont fait leur coming out. La peur, je pense, pas des représailles, je dirais pas des représailles, des blagues. Enfin, que moi je considère comme une blague, mais eux pourraient considérer comme un harcèlement. Donc, puis il y a toujours des supérieurs un peu réfractaires, donc qui seraient prêts à freiner une carrière parce que t'es homo, et puis bah. Moi j'en ai déjà eu en face de moi. Bah, faut mettre même s'il est au-dessus de moi, faut tout déposer sur la table. Puis ça se passe largement mieux maintenant avec mes supérieurs avec qui j'avais du mal, même très bien. Bah, soit je les vois quand ils sont en civil, soit je les vois quand on est tous les deux en uniforme, enfin à pas égal en fait. Puis je les vois en tête à tête, avec personne autour. Comme ça, il peut dire des choses plus méchantes, il aura qu'un autre supérieur, qu'une autre personne qui pourra aller, entre guillemets, balancer. Là, il peut tout dire, et puis bah, moi, je lui réponds ce que je lui réponds, donc je fais de la pédagogie.
où je fais des blagues comme à mon habitude, mais je fais surtout de la pédagogie, avec tout l'aspect que je dois pour le grade qui est en face de moi. Et je le regarderai dans les yeux, je lui demanderai bah, qu'est-ce qui va pas avec moi. Alors soit il a les couilles de me dire bah t'es homo, soit il se tait et puis il dit rien. Donc puis soit je le pousse à parler, soit je sens qu'il a un peu compris et puis du coup qu'il peut me laisser, enfin qu'il voit que entre guillemets j'ai des couilles et puis il peut me laisser la part de travail que je dois faire. C'est souvent ça, hein, on met à l'écart lors du travail, donc c'est pas forcément appréciable, surtout que moi j'ai l'habitude au job avec la banane, donc du coup sans mauvais jeu de mots. Mais si on me fait pas travailler, je vais me faire chier et puis ça va pas me plaire. Après je suis dans un univers assez... enfin un univers avec des personnes assez confrontées à ça. Hein. Les sous-marins, c'est pas, il y a vachement de blagues sur les sous-marins, sur les sous-mariniers qui se tapent dedans et tout ça. Enfin, ça y va. Et puis, bah, généralement, quand on dit ça, bah, moi, je sors du lot et puis je dis, bah oui. Donc, enfin, c'est que ça, mais c'est drôle. La marine est franchement très ouverte d'esprit. J'ai pu travailler avec l'armée de terre. C'est pas ça, c'est pas tout de suite ça. C'est un peu plus hard, mais c'est sympa. On est tous pareils. Au final, différents, mais tous pareils. Tous des êtres humains. Avec plus ou moins de difficultés dans le social, plus ou moins de difficultés dans le travail, plus ou moins de difficultés dans la vie. Donc au final, on est tous pareils. Bah, personnellement, j'ai très peu de honte. Donc c'est un... pour moi, j'aurais plus la honte d'avoir honte, en fait. Je suis, bah, comme j'ai dit, provocateur, donc je peux être dans certaines situations où j'ai honte, hein, mais je dis bah non, je l'ai fait, donc j'assume à 100%, quitte à me prendre des poils par les supérieurs, mais une expression normale. Euh, mais, euh, mais non, j'assume, donc j'ai pas honte. Bah, chacun son genre, on le définit comme on veut maintenant, puis je pense que c'est pas plus mal. Il y a trop de normes. Il y a trop de normes. Là, il y a tout à l'heure, j'ai croisé un ami en ville et il me dit putain, ça se voit pas que t'es militaire. Je dis mais pourquoi? Bah, t'as vu ta dégaine? Bah, j'ai un short court, des chaussettes qui montent, du SIDAction en plus. Donc, bah non, mais il n'y a pas de normes militaires, on doit pas être tous les jours en uniforme. Puis moi, ça me va d'être en uniforme, hein, mais dans la rue, je pourrais pas. Alors, tout le monde qui te regarde. J'ai déjà été dans la rue en uniforme. Oh, je peux faire une photo? Non, j'aime pas du tout. Donc, normes, je pense que la société nous impose des normes et nous, on s'impose des normes par-dessus. On se dit, ah bah il faut être comme ça à tel moment, ah, comme ça, tellement. Parfois, il faut être comme ça à tel moment. Enfin, en tant que militaire, j'ai pas le droit de débarquer en cérémonie habillé comme ça. Mais, euh, mais dans la vie civile, je pense qu'il faut moins s'imposer de normes en fait, clairement. C'était en cinquième. Dans mon collège, j'avais une amitié très forte, enfin une amitié dans un sens plutôt, enfin c'est compliqué, mais avec une personne et je me suis rendu compte que bah, cette personne je l'aimais. Après beaucoup de questionnements, je me suis dit mais non, ça va passer, tout ça, bah c'est pas possible, bonhomme. C'est, mais c'est pas passé, puis enfin, bon, maintenant si, mais à l'époque, bah, c'est là où je me suis vraiment posé des questions. Et du coup, un soir, j'ai fait le mur de chez moi, puis je suis allé en ville. Puis bah, à Nancy, il y avait un bar qui s'appelait le Shortbus. Puis je me suis bien amusé. Enfin, j'étais jeune, hein, mais bon, j'avais 13 ans et puis je suis rentré pour la première fois au Shortbus. Mais en gros, c'est comme ça, je me suis dit, ah ouais, peut-être que. Même en passant par le porno, hein, tout simplement. Là, je me suis vraiment posé des questions, puis au bout d'un moment, il faut assumer. J'ai fait comme tout le monde au début, enfin, les personnes qui se posent des questions, j'ai regardé du porno hétéro. Et puis, après réflexion, maintenant, je me disais, mais en fait, je me concentrer plus sur le mec que sur la meuf. Donc, du coup, bah, c'est maintenant que je découvre, hein, qu'à l'époque, je me concentrais plus sur ça. Et puis, c'est juste en changeant de page, en changeant de catégorie, tout simplement, que je me dis, ah bah, ça me plaît. Mais je dis, mais non, ça va passer. Je me forçais à regarder du porno hétéro
pour faire passer le truc. C'était peut-être que passager, mais en fait, non. Pour l'instant, ça passe pas, et puis bah, ça me va très bien. Alors, le Shortbus, c'est un bar qui se trouve entre la porte de la Citadelle et la porte de la CRAF, juste à côté du rectorat. C'était un bar bah, qu'on connaissait, enfin, que moi, non militant d'enseignant, je connaissais de réputation, mais pas de mauvaise réputation, juste de réputation gay, voilà. Puis, du coup, bah, le soir où j'y suis allé, bah, je reconnaissais des amis à ma famille, vu que ma famille, enfin, du côté de ma mère, ils sont vachement ouverts, tout ça. Puis ils me reconnaissent, puis ils se disent qu'est-ce que je fais là, enfin, voilà, donc j'arrive à rentrer dans le bar, eux, entre guillemets, me protègent, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des petits, des vieux, hein, on va parler franchement, qui sont intéressés par les petits jeunes, tout ça. On m'a proposé de l'alcool, mais bien sûr, bah, j'ai dit non. Moi, je restais au coquet, puis bah, ce soir-là, j'ai vu pour la première fois de ma vie deux personnes, en vrai, hein, deux personnes en vrai qui s'embrassaient. Euh, J'en souviendrai toujours sur l'oreille d'un, il y avait les fameux sucettes cerises en deux sur les oreilles. Et là, je m'en souviendrai toujours. Et puis c'est la première fois que je me suis dit, mais, c'est ça, j'aime bien. Plus tard, je me vois être comme ça. Et puis je fais tout pour l'être, hein, entre guillemets. Mais c'est une expérience d'une qui me sert de leçon avec les plus vieux. Et, et d'une autre leçon qui me dit, bah en fait, c'est un milieu que j'aime bien en fait. C'est festif, enfin, cette partie-là est festive, tout en étant militante, hein, parce qu'un bar gay aujourd'hui, en dehors de Paris, c'est militant. J'ai rencontré ma dernière petite amie là-bas, vu que je suis sorti avec des filles quand même. Et j'ai rencontré aussi, bah, du coup, son meilleur ami qui était gay. Et ça a été mon premier petit ami. Et ça a débloqué pour moi le volet sexualité clairement en fait. J'étais une personne de très timide, entre guillemets craintif, oui, oui. Alors que maintenant, bah, c'est tout le contraire. Enfin, je peux être timide à certains moments, hein. Bien sûr, quand je connais pas les lieux, bon, j'étais un peu plus timide, mais une fois que bah, justement j'ai fait mon coming out, c'est largement mieux passé avec moi-même. On peut choisir d'être un homme entre guillemets efféminé, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui on le définit, mais c'est être soi-même, je pense, au final. Donc ça m'inspire pas grand-chose, la féminité. Parfois, quand je vais voir mon grand-père, il me dit ah, un sergent, ça doit être. Parce qu'il est habitué à armée de terre, qui m'appelle sergent. Un sergent, ça doit être Jail. Oui, papy, oui. Parce que là, ouais, oui, bah oui. Mais non, enfin, il n'y a pas pour moi de virilité. Enfin, c'est abstrait. C'est une personne plus digne que d'autres à faire quelque chose, mais j'en suis la preuve. Hein, un PD peut être dans l'armée. Donc il y en a plein. Il y a plein d'autres preuves après qui parlent moins que moi, je pense. Mais non, la virilité, c'est très abstrait, trop abstrait. Je pense que c'est quelque chose qui devrait même pas exister dans une société. Du côté homo, il y en a des personnes, enfin du côté homo, qui se disent non homosexuels, hein, mais qui sont présentes sur les applications de rencontres. Oui, je suis actif, donc je suis pas homo, je suis hétéro. Bon, oui, c'est paradoxal, mais chacun se définit comme il est, hein, comme il veut. Donc, je pense que ces personnes en font partie. Ces personnes qui vont, entre les copains, siffler les filles dans la rue, clairement, vu que j'en ai déjà vu. Et après, le soir, baiser des mecs à foison. Donc, et faire que ça, hein. Surtout pas toucher aux filles, hein, mais faire les gros machos, donc ça pour moi ça existe, dans la rue, puis le soir, bah, avec des mecs. Bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein, mais quand il y a un surplus, c'est un peu débile, je trouve. Dans les bars, non, il n'y aura pas ça, vu que du coup ils sont hétéros, pas dans un bar gay. Mais il y en a beaucoup, ouais, je suis actif, mais je suis hétéro. Ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle un hétéro curieux, entre guillemets. Enfin, on peut être curieux, mais voilà. C'est bien de découvrir les choses, même au contraire, hein. Mais après, s'ils font que ça, voilà, c'est très paradoxal, mais quand même, encore une fois, chacun se définit comme il veut. J'ai même des potes à l'armée, ils me disent, bah avant toi, j'étais homophobe. Et après toi, ça va mieux.
J'ai dit, mais pourquoi? Bah, parce que bah, il avait des préjugés en fait sur les homos. Alors après, je sais que dans le militaire, ou même quand je suis habillé un peu moins entre guillemets provoquant, je sais que bah, on se dit pas, ah, c'est le mot de service. Mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus que moi, qui vont provoquer tout le temps, ou qui sont dans leur nature, c'est encore pire que moi, ils provoquent tout le temps. Moi, je provoque là où il faut pas, apparemment, généralement. À l'armée, il faut surtout pas provoquer, mais je le fais tout le temps. Mais une définition propre de l'homophobie, bah, c'est juste la méconnaissance des personnes qui se définissent homosexuelles. Après, pour l'association Aide, que je fais partie, c'est une discrimination justifiée par les chiffres. Parce que je suis d'accord aussi. Parce qu'une personne homosexuelle, maintenant, ne peut pas donner son sang s'il n'a pas 4 mois d'abstinence. J'ai un doute si... Non, même s'il est marié, il n'a pas le droit, je crois. Il faut 4 mois d'abstinence. Alors qu'une personne hétéro, qui change de femme souvent, aussi à 4 mois d'abstinence, mais s'il est marié ou s'il entretient une relation longue, il peut faire, du coup, donner son sang. Et ça, pour moi, c'est quand même une sorte de discrimination, surtout que à chaque fois que j'ai voulu donner mon sang, parce que surtout que je suis au négatif, hein, donc donneur universel, je suis venu avec avec minimum 3 ou deux tests de dépistage du mois dernier, et du jour même, enfin, je revenais juste de recevoir les résultats, et puis j'ai dit, bah voilà, j'ai mis une carte sur table, et puis à chaque fois j'ai été refusé. Donc, j'y suis allé 3 fois. Mais, donc je trouve débile, et même à l'armée, on me demande, mais bon, maintenant on me demande plus, quoi. Ils le savent, parce que je suis genre à provoquer, je leur dis, bah, je sais bien, mais j'ai une sexualité un peu trop à risque pour vous. Et là, ils comprennent, mais ils rigolent, généralement. Mais, donc, je trouve ça dommage, hein, surtout bah, quand il y a des personnes comme moi qui sont en bonne santé, tout ça, qui font des tests régulièrement. J'essaie de faire un test tous les 3 mois. Donc, c'est, pour moi une sorte d'homophobie récurrente et puis qui j'espère un jour évoluera avec les mentalités. J'ai un pote dans l'armée de terre que j'ai rencontré à mes sélections de l'armée du coup. C'est un ancien militant génération identitaire. Donc il est de l'armée de terre, je savais pas où du coup. Et c'est un ancien du coup, et puis on s'est rencontrés aux sélections qui durent 3 jours ici, puis on parle toujours. Et puis c'est l'une des personnes qui m'a dit, bah Marc, avant j'avais la haine contre les personnes homo, maintenant ça va, je peux leur faire la bise. Oui. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais, c'est juste, mais juste en étant naturel avec les gens, en fait. Tout simplement qu'ils apprennent. Mais après, un lien avec la phobie, tout le monde n'a. Enfin, les personnes qui ont la haine ont un lien avec la phobie, mais les personnes qui ont la phobie n'ont pas forcément un lien avec la haine. Enfin, j'utilise mes réseaux, et puis Twitter, je l'utilise, mais j'écris rien personnellement. Je fais que retweeter, vu que j'ai un compte militant qui retweet. Mais constater, oui, beaucoup, beaucoup trop. Même au sein de. Comme j'ai été j'ai co-présidé pendant un peu moins d'un an le groupe d'action académique contre les LGBT-phobies, à l'initiative de monsieur le recteur, Jean-Marc Huard, de l'Académie Nancy-Metz. Et même dans l'académie, en discutant avec les personnes, beaucoup en sont victimes, et comme c'est sur Internet, bah, ça se repercute sur leur vie privée, donc sur leur vie publique. Donc à l'école, ça, sont plus renfermés. Mais sur Twitter, notamment, c'est vraiment un espace de discussion qui est plutôt libre. Hein. Quand on regarde la bio du responsable français, c'est marqué je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est quelque chose qui va avec la liberté d'expression, hein, mais qui, parfois, je pense, à ma hauteur, doit avoir des limites. Je me suis déjà fait agresser une fois, coup de cutter, mais ça c'est bien. J'ai juste des traces dans le dos, donc ça me va. Mais dans la vie, j'ai plus défendu d'amis, je pense, qui étaient plus dans la prod que moi. Et puis, mais c'est tout. Donc, ouais, c'était une fois par des personnes un peu trop aussi alcoolisées. Je pense qu'on sortait un cutter, et puis moi je l'ai repoussé, puis il a sorti, puis j'ai reçu 5 coups dans le dos. Puis je vais bien, j'ai jamais eu de séquelles à part du sang. Donc
Dès que j'ai vu le cutter, je me suis précipité sur lui pour pas. Enfin, je savais que là j'étais plus sensible, alors que s'il me tapait dans le dos, il faut le faire pour rentrer dans le corps avec un cutter. Donc là j'ai eu juste des griffures. Et puis voilà. Bah, ça fait 3 ou 4 ans, donc j'ai jamais porté plainte et c'est ce que je regrette aujourd'hui, mais je sais que la personne est en prison, donc ça me va. Bah, après, on voit souvent des vidéos, ou même en manif, hein, ça, je suis le premier à aller dans les manifs et à gueuler contre les personnes qui font de l'homophobie. Les personnes, elles se disent militants pour les libertés et tout ça, et puis ils gueulent sale pédé ou sale enculé. Je fais pas de politique du tout. Mon métier va pas avec, mais je fais de la politique pour défendre les personnes, parce que liberté, égalité, fraternité. Donc fraternité, pour moi, ça va pour défendre les personnes et toutes les causes. Je pense qu'il devrait un peu avoir une... comment ça s'appelle à la télé, il faut une minimum de présence féminine. Je pense qu'un minimum de personnes LGBT serait pas mal. Notamment, euh, on peut saluer Bilal Hassani, hein, qui fait en s'exprimant, fait un grand travail. Euh, même s'il est naturel, il est dans la provoque. Donc, enfin, dans la provoque. Enfin, moi, ce que j'appelle la provoque, c'est des personnes qui sortent un peu du, des normes, entre guillemets. Et puis, même dans ma famille, j'ai entendu des choses qu'on peut pas toujours défendre parce que, au bout d'un moment, je suis avec ma famille et j'ai pas envie. Mais je sais que dans la rue, j'entends des gens parler de Bilal et dire une nanani, enfin, c'est un peu déprimant. Donc, c'est une méconnaissance clairement de la personne. Quand on met genre Bilal, c'est bien, hein. Au moins, avec les personnes transgenres, normalement, on devrait avoir moins de mal, du coup. Mais vu que c'est une personne qui se définit comme étant un homme. Donc, mais, mais non, c'est juste un peu pour le rabaisser, pour moi, hein, qu'on le met genre, enfin, qu'on le genre comme une femme. Alors que d'une personne transgenre qui s'assume étant une femme ou un homme, on l'appelle par son dead name ou par son genre d'avant. C'était une folle sans intérêt. Tout ce qu'on pourrait assimiler à de l'homophobie, hein, clairement, ou même à de la transphobie, limite, juste parce qu'il se déguise, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il se sent bien comme ça, mais dans la vraie vie, on le croise dans la rue, il est habillé comme tout le monde. Enfin, j'ai déjà croisé à Paris, c'est monsieur tout le monde, hein, dans la rue, à part qu'on le reconnaît. Mais sinon, c'est des insultes que même moi on pourrait mettre sur moi, alors que je me déguise pas. Donc c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est quelque chose encore une fois que je trouve débile et un manque de connaissances, un manque d'informations sur les personnes homo. La frontière, je pense qu'elle dépend des personnes beaucoup. Moi, je sais que par exemple, avec mes collègues, je leur laisse vachement de liberté parce que moi, ils m'en laissent aussi. Donc c'est une sorte d'accord, mais sans l'avoir signé, sans l'avoir dit. Après, chacun impose les limites et malheureusement, on peut pas rire de tout avec tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de frontières à part les médias, je pense, qui sont personnellement. Enfin, ça, c'est un regard de militaire, mais dès qu'il y a un petit truc, vont sauter dessus et puis ça va créer de l'opinion publique. Après, c'est que mon avis et je sais qu'il est vachement rattaché à mon métier. Principaux combats, la sérophobie, donc la peur, enfin la peur, haine des personnes positives au VIH, l'homophobie, avec notamment au rectorat mes anciennes missions. Après, il y en a beaucoup qui disent homo dans l'armée, c'est un combat tous les jours, mais moi je trouve pas. Le combat, je le vis bien, je chaîne pas. Je suis pas au front, je me fais pas tirer dessus. Enfin, pour moi, c'est pas un combat. Pour dire une lutte quotidienne, mais parce que c'est être moi-même. Hein. Je pense que si on veut me présenter et parler de ma personnalité, on peut pas m'exclure. Enfin, on peut pas dire voilà, c'est Marc et puis il est dans l'armée. Puis si on veut décrire ma personnalité, on va forcément dire que je suis homo. Donc être en lutte, je vois pas ça comme une lutte, mais c'est tous les jours. Moi, je suis non-croyant, je suis athée, je respecte toutes les religions, même j'aime bien apprendre aux côtés des Young Caritas, notamment.
J'ai plusieurs amis qui sont là-bas, et puis quand je discute avec eux, quand ils faisaient des soirées, j'aimais bien discuter religion, juste pour mon information personnelle. Donc je suis pas religieux, mais je suis plus dans le non-jugement, la bienveillance. Enfin, après, je peux faire des blagues salaces, hein, mais généralement, c'est toujours quelque chose qui me concerne ou qui concerne un ami juste à côté de moi, juste pour un peu le titiller, parce que bah, je suis provocateur. Mais le jugement, bah, et encore une fois, il y en a trop, ça va avec les normes. Si on juge quelqu'un qui n'est pas entre guillemets normé, donc quelque chose qui n'a rien à faire, sauf si votre métier c'est d'être juge. Mais bon, c'est voilà. La convergence des luttes, je dirais, entre les personnes LGBT, les féministes. Je pense que oui, avec tous les combats, je pense qu'il faut avoir une certaine convergence des luttes quand c'est possible. Parce que voir encore une fois une convergence des luttes LGBT et avec génération identitaire, c'est un peu compliqué. Mais quand c'est possible, je pense qu'il y a une convergence des luttes. Mais après, est-ce qu'il y a un lien particulier? Bah, je pense pas que les questions est très, très tournées vers le féminisme. Mais si à ma place, ça aurait été une personne qui se définissait comme une femme, je pense que bah, ça aurait été plus tourné du côté aussi féministe que même si elle était lesbienne, vous aurez posé des questions pareilles. Si t'es militant LGBT, oui, ça oui. Mais après, il y a des personnes qui se disent hors milieu, bon, ça c'est discutable, mais ou des personnes qui se disent je suis gay mais pas LGBT. Parce que c'est encore une fois, enfin je vais le dire, c'est des extrémistes LGBT, un peu comme on peut parler de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. On voit que les extrémistes vu que c'est eux qui font le plus de bruit. Mais c'est c'est quelque chose de pas politique. Ça dépend ce qu'on fait avec, honnêtement. Et si on est militant, oui, ça vient de quelque chose de politique. Mais je suis militant et je fais pas de la politique. Avec mon métier, c'est compliqué. Mais non, je sais rester sérieux. Et puis, je pense que tout le monde, on peut être militant et puis à côté faire autre chose complètement. Comme il y a des homosexuels, enfin, il y avait des homosexuels à la génération identitaire. Voilà. Donc, ça dépend ce qu'on fait avec. C'est quelque chose que beaucoup de personnes se sont appropriées, ce qui est pas plus mal dans un sens, mais qui est vachement exploité et voire jusqu'à ce que certaines personnes l'appellent le lobby LGBT. Donc c'est quand même un mot fort, lobby. C'est quelque chose, à chaque fois que j'entends lobby LGBT, moi ça me répugne, j'ai un lobby. Waouh. J'aimerais bien faire des réunions avec des toges et tout ça, enfin j'en sais pas, il faut s'imaginer des trucs de fou, avec beaucoup d'argent et tout ça. Bon, c'est quelque chose de très vaste qui est une personne LGBT. Je vais dire quelque chose, mais je suis pas 100% d'accord. Je pense que le mouvement LGBT devait être un endroit ou un espace où tout le monde pourrait s'exprimer et tout le monde peut être différent. Mais même dans le mouvement LGBT, il y a du jugement. Même dans le mouvement LGBT, il peut y avoir de la transphobie. Même dans le mouvement LGBT, il peut y avoir de la transphobie. Même dans le mouvement LGBT, il peut y avoir de tout. J'ai souvent, quand je le présente à des potes militaires, je leur dis c'est la vie civile, mais en plus petit, clairement, c'est la même chose. Ou l'armée, quand je présente aussi l'armée, on peut le dire comme ça, c'est le civil, mais en plus petit. Donc il y a des homos, des personnes trans, il y a de tout, en fait. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais ça peut porter préjudice à d'autres personnes. Notamment les personnes qui aimeraient bien s'engager, mais ils disent les LGBT, c'est que des extrémistes. Bah, les grandes gueules, oui, mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait changer. Parce que l'extrémisme n'ouvre pas la parole. Selon mon avis. Je sais bien travailler. Et on met toujours l'étiquette d'homo, mais on rajoute. Il est homo, hein, mais il est sympa. C'est souvent ça, mais c'est quelque chose qui me fait rire, personnellement, parce que c'est un jugement, encore une fois, mais je pense qu'il y a certaines personnes, si la personne est dégradée comme le chef des états-majors de la marine ou chef d'état-major des armées, si cette personne qui occupait ce poste était homo, se ferait vachement charrier. Et déjà, pour qu'elle en arrive au poste là, je pense qu'il faut aussi une volonté politique, enfin des politiques derrière pour le vouloir, surtout en ce moment. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, ça sera différent. Ce sera une personne qui pourra y accéder librement comme ça.
Mais sinon, je pense que c'est un peu compliqué. Parce que ceux qui sont plus hauts, c'est des plus vieux. Donc du coup, pas tout le temps, enfin toujours un peu réfractaire. Du bon militaire de droite, du bon militaire croyant. Surtout dans la marine, il y a beaucoup de croyants. Mais c'est pas parce qu'ils sont croyants qu'ils sont homophobes. Donc ça, j'apprécie. Puis au début, j'avais même moi des appréhensions sur les gradés qui étaient croyants. J'ai dit putain, je suis tombé sur la manif pour tous et tout. Mais en fait, il y en a certains, oui, il y en a d'autres, pas du tout. Donc il reste avec les croyances des autres et ça, ou la sexualité des autres, et ça, c'est incroyable. Les crimes LGBT, par exemple, comme Nancy en août 2003, pour moi, je considère ça comme un meurtre. Le meurtre de Jean-Pierre Imblot, une personne que même mes parents peuvent m'en parler, vu que c'était une personne très provocatrice. Enfin, on le voyait comme provocatrice, mais elle vivait comme elle l'est. Enfin, cette personne, donc je dis elle, c'est une personne qui a été poussée dans le canal. Il ne savait pas nager. Il avait un certain âge. Et ces meurtriers ont fait quelques années de prison seulement pour un meurtre. D'autant plus homophobe, mais à l'époque, c'était pas quelque chose de punissable. Bon, c'est pas comme certains pays aux États-Unis où dire que tu as eu peur parce que c'était une personne homo, du coup tu l'as tué. Enfin, ça peut être quelque chose qui passe donc, pour pas être jugé. Mais ouais, je pense personnellement, encore une fois, que ces agresseurs n'ont pas fait assez d'années et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir honte, justement, que ça soit pas puni. Donc, bon, après, maintenant, c'est passé, hein, mais on peut pas rejuger. Enfin, niveau militantisme, je dirais, si c'est dégueulasse, faut rejuger. Mais après, avec un peu plus de vue sur sur le monde, hein, depuis que je suis à l'armée, je dis bon, c'est un peu trop tard, et puis c'est passé. J'espère qu'ils ont refait leur vie, qui s'en veulent pour ce qu'ils ont fait quand même. Et puis voilà. Puis je n'ai pas de nom. Je sais plus c'est qui. J'aimerais bien savoir de leurs nouvelles, juste pour savoir ce qu'ils sont devenus. Tout à l'heure, je parlais de mon premier petit ami que j'ai rencontré au shortbus. Bon, ça, l'histoire-là, même mes parents sont pas au courant. Il y a juste mes amis proches, vraiment proches, qui sont au courant. Et même maintenant à l'armée, parce que du coup, enfin, certains potes de l'armée. Cette personne, du coup, il avait, quand je l'ai rencontré, il avait 18 ans. 18 ans? Oui, 18 ans. Et il s'est déclaré un peu tardivement avoir un VIH au stade SIDA. Et puis du coup, il en est mort en août 2017. Fin août 2017. Donc juste avant ma rentrée en seconde. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment fait mon coming out. Donc, et c'était une personne très, très expressive. Qui aimait provoquer et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, mon personnage, hein, ma personne est très, très inspirée de lui. Et du coup, c'est, je pense, enfin j'espère, une histoire d'amour qui aurait plus duré. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'a forgé et qui fait que je suis aujourd'hui très provocateur et tout ça. Donc ça m'aide aussi pas mal dans l'armée. Parce que, pas qu'il soit mort, mais que ça puisse me... Enfin, ça me marque toujours, hein, c'est sûr. Et donc du coup, depuis 2019, depuis fin 2018, je suis rentré chez Aide pour la première fois le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. Et donc j'ai poussé la porte de Aide, puis j'avais des amis de chez Equinox, l'association LGBT de Nancy, là, donc je me sentais à l'aise, je discutais avec les employés, les bénévoles, donc je me suis senti à l'aise. Puis j'ai laissé passer ma seconde, et au début de ma terminale, je me suis engagé. Donc j'ai fait une formation au lieu de mobilisation de Nancy, hein, qui se trouve en rue Stanislas. Et depuis, j'y suis un peu toujours, et puis j'espère d'ici 2022 faire mes formations à Paris qui me permettront de devenir militant pour ces 3 week-ends de formation qui apprennent les valeurs de aide et à faire un métier un peu plus... un bénévolat un peu plus complet en pouvant par la suite faire des stages de dépistage et tout ça, donc
qui me paraît assez intéressant. Et puis moi, c'est quelque chose, du coup, je connais la souffrance de perdre un proche VIH. Enfin, il n'est pas mort du sida, mais il est mort d'une maladie opportuniste. Donc du coup, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est une sorte de petite thérapie. Je rencontre des personnes séropositives depuis belle lurette, depuis les années 80, et ils sont toujours là. Et puis, discuter avec eux, même si eux, ils connaissent pas forcément mon histoire, discuter avec eux, ça me fait du bien. Et puis, même faire de la prévention aux autres, ça me fait du bien. Comme ça, je dis, bon, au moins, il y a peut-être moins de personnes qui connaîtront mon cas dans lequel j'ai été. Surtout à l'arrivée au lycée. Pas facile, mais bon, c'est faisable. Enfin, pour moi. Tiens. Là, j'ai été élu au conseil académique de la vie lycéenne. Et ensuite, du coup, Jean-Marc Huard, encore l'actuel recteur, m'a proposé de co-animer le groupe d'action académique et de lutte contre les LGBTI-phobie. Et donc, c'est quelque chose que j'ai accepté. C'était à la fin du premier confinement. Et j'ai accepté tout de suite, donc j'ai pu rencontrer Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes. Et donc faire des visios avec Jean-Michel Blanquer, ça me permet, j'en suis fier du coup d'avoir pu aider. J'étais vachement actif sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, que l'académie utilise vachement ça. Je sais que c'est différent dans certaines autres académies, mais notre académie, les élèves utilisent vachement ça. Donc je suis toujours en lien. Je sais que il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui sont venues me plaindre. Je me suis fait harceler que je suis à l'armée. J'ai plus rien avoir à l'académie, mais j'ai signalé ça au rectorat et tout ça. Donc ça, j'en suis fier. Puis après, je crois que ma mère pourrait dire plus de choses sur ça, mais moi, ça, je suis fier. D'être un homo à l'armée qui s'assume aussi. J'ai rencontré beaucoup de lycéens qui ont mes contacts et tout ça, et qui veulent faire pareil dans leur académie. Donc je suis toujours là, même si je suis un peu moins présent parfois, et toujours là à les aider. Si ça a du mal passé avec le recteur ou alors la rectrice, je dis, monsieur le recteur, vous pouvez m'aider. C'est toujours ça, mais écoutez, oui, parce que du coup, on a discuté, j'ai discuté un peu avec Elisabeth Moreno pour agrandir, pour faire quelque chose de plus national contre les LGBTI-phobies. Plus, entre guillemets, de simple campagne, mais vraiment une présence permanente dans chaque académie de personnes formées qui sont prêtes à intervenir dans les établissements, notamment avec des associations, hein, surtout les associations, sans qui on pourrait clairement rien faire. Mais justement aider ces associations à intervenir dans les établissements, à former les CPE, les proviseurs et les professeurs et même les élèves, vu que ça me paraît important. Et c'est quelque chose, oui, qu'on a discuté, qui pourrait s'étendre à l'avenir dans toutes les académies. À Paris l'ont fait même avant Nancy, hein, avec l'observatoire l'observatoire des violences LGBT, avec un ancien recteur de l'académie Nancy-Metz, Gilles Pécou, j'ai plus le nom. Et Nancy le fait parce que le recteur, qui était ancien DGESCO, directeur général, numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, avait lancé une campagne de lutte contre les LGBT-phobies avec des affiches et tout ça, qui avait plutôt bien fonctionné. Donc c'est une volonté aussi de sa part de l'avoir fait dans l'académie. Gay Pride, c'est ce que je disais avant. Mais, du coup, j'ai refait mon éducation et on dit marge fermée. Mais après, personnellement, je m'en fous. Hein. Mais il y en a d'autres où ils sont très anti-YouTube, ce que je peux comprendre, hein, vu que ça n'inclut pas tout le monde. C'est quelque chose, personnellement, qui me manque, du coup. Pour le coup, j'espère faire celle de Paris, la prochaine fois qu'elle se fera. C'est un moment très festif, très représentatif, très provocateur, voire trop parfois peut-être, parce que quand on parle des Gay Pride, surtout à l'armée, on parle des mecs qui ont été pris en photo en faisant des puppies, donc des personnes, comment on pourrait appeler ça, comment on pourrait décrire ça, des personnes se déguisant en chiens. Je pense qu'on a tous une image dans la tête à ce moment-là, à côté d'enfants. Moi c'est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée, mais après c'est de la provoque, donc moi ça me fait rire. Mais quand il y a des enfants à côté, je sais pas si on doit afficher ça.
Mais oui, ça reste un lieu d'expression où les personnes se sentent libres et tout ça, même si je sais que certaines associations LGBT veulent interdire les personnes hétéros sur site, ce que je trouve complètement débile. Parce que apparemment certaines personnes verraient ça comme un bal du dimanche à se bourrer la gueule, ce qui est pas faux, ils se bourrent la gueule, les hétéros avec nous, mais au moins ça montre qu'ils sont présents dans le combat, même s'ils sont pas présents dans les associations. Il y en a qui vont voir débarquer des hétéros, et puis, enfin, il y en a même qui demandent, ce que je trouve dégueulasse, qui demandent la sexualité des personnes quand elles arrivent. Je dis, mais putain, pourquoi demander? Enfin, on s'en branle. Au final, si la personne est là, c'est qu'elle nous soutient, donc qu'elle aide. Hein. Moi, j'ai fait, quand je visitais des villes, je passais forcément par les trucs LGBT, hein. Et puis parfois, on me demandait direct, je dis, vous savez pas mon prénom, vous savez pas d'où je viens, et vous me demandez directement ça, enfin. Donc ça, on sent qu'il y a des associations qui refuseraient des personnes hétéros pour les aider. Mais je trouve ça débile, personnellement, parce que du coup, bah, ça, justement, ça peut inciter à la haine. Enfin, pas inciter à la haine, mais à l'homophobie, vu qu'ils ne connaissent pas. Ils font des associations notamment pour découvrir des gens, des histoires, des passés. Et ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, mais, mais certains ne le voient pas comme ça. Et c'est dommage. Encore une fois, chacun sa façon de penser, malheureusement. Malheureusement pour ça. Je pense que la société bah, sera comme d'hab. 20 ans en arrière, bah, aujourd'hui, ça a évolué, donc elle évoluera. Et j'espère dans le bon sens. Enfin, chacun voit le bon sens, hein. Mais moi, je vois un monde plus ouvert. Engagez-vous dans les associations. N'importe quelle association ou mouvement qui vous attire ou qui vous définisse.